Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Quelle parole du Seigneur qui nous parle à nous tous. Parfois, nous nous donnons du souci pour des choses qui ne sont pas importantes. Nous nous donnons du souci pour des choses qui ne sont pas essentielles. Parfois, nous nous donnons du souci, des maux de tête, des angoisses, pour des choses qui ne valent pas la peine. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Oui, le Seigneur ne nous demande pas de ne pas nous faire du souci pour des choses importantes dans nos vies. Comment un père de famille ne va-t-il pas se faire du souci pour l'éducation de ses enfants, pour aller chercher le pain quotidien? Comment une mère de famille ne va-t-elle pas se donner du souci pour l'éducation de ses enfants, pour l'unité, la paix, la tranquillité dans son foyer? Comment un prêtre ne va-t-il pas se donner du souci pour pouvoir transmettre fidèlement le message de Jésus-Christ? Il y a des choses qui nous donnent vraiment de soucis. Mais le Seigneur parle d'un moment précis. À ce moment, qu'est-ce qui était important pour cette famille? Cette famille reçoit la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi te fais-tu du souci lorsque le Seigneur est présent dans ta vie? C'est l'enseignement. Oui, fais-toi du souci pour le bien de ta famille, de tes enfants. Oui, creuse-toi les méninges pour que tout aille bien dans ta famille. Mais il y a des moments où le Seigneur nous demande une seule chose. Je suis là. Je suis là. Je suis présent. Tes soucis entre mes mains. Tes angoisses entre mes mains. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses, alors qu'il y a une chose plus importante à ce moment précis, la présence du Seigneur, l'adoration, la contemplation, l'écoute de la parole. Lorsque nous allons rendre visite, je ne sais pas, au Seigneur, dans un temple, quelles sont nos prières dans notre cœur? Nous venons avec tous les bruits de nos vies. Ou alors, nous venons recevoir le plus important, qui est notre Seigneur présent. Lorsque nous venons prier, nous venons avec nos lots, nos bagages d'angoisse, de souffrance, de douleur. Et au lieu d'écouter ces paroles consolatrices de notre Seigneur dans nos cœurs, nous nous donnons tant de soucis. Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est la présence du Seigneur dans ta vie. Et le reste,
Important, oui. Je répète, pour un père de famille qui ne se donne pas du souci pour sa famille, c'est irresponsable. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu t'abandonnes en le Seigneur, les croix de ta vie deviennent légères. Les souffrances de ta vie trouvent un sens. Les angoisses de ta vie deviennent légères. Les problèmes de ta vie, tu as une personne qui t'aide à les porter. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, nous avons besoin d'amis. Le Seigneur avait des amis, et cette famille en particulier, Marthe, Marie et Lazare, c'était une famille amie de notre Seigneur. Lorsqu'il avait besoin de repos, s'il se reposait, parce que les Écritures nous disent que même quand il voulait se reposer, il était si chargé de travail qu'il n'arrivait même pas à manger. Mais il avait des amis. Nous avons besoin des amis. Mais des amis qui nous aident à notre rencontre avec le Seigneur. Nous avons besoin des amis qui nous aident à construire une relation avec le Seigneur. Nous avons besoin des amis qui nous aident à pouvoir avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que parfois, nous appelons certaines personnes qui sont proches de nous des amis. Mais quel est cet ami qui t'éloigne de Dieu? Quel est cet ami qui, lorsque tu vis des moments de trouble, n'est pas là pour t'épauler, pour te consoler? Quel est cet ami? Nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin de personnes vers lesquelles nous allons lorsque nous vivons des moments de trouble. Des personnes en dehors de Dieu, j'ai déjà parlé de la partie de Dieu, mais des personnes qui nous prêtent leur épaule, qui nous prêtent leur mouchoir pour que nous puissions pleurer, pour que nous puissions nous reposer. Nous avons besoin de ces personnes qui nous rapprochent de Dieu et qui nous aident à construire une relation avec le Seigneur. Mais je ne voulais pas finir cette méditation sans parler d'une chose qui m'angoisse depuis quelques jours, depuis 2-3 jours par là. Nous vivons tous l'actualité et nous avons tous vu la persécution que notre Église vit. Nous avons tous vu lors de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques cette attaque à la chrétienté. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués. Et il faut le comprendre, il faut le voir pour que nous, chrétiens, nous soyons éveillés. Je pose toujours une question devant des attaques comme celle-là. Pourquoi l'islam n'est pas attaqué? Parce que si tu attaques un musulman, il te répond avec violence. Parce que si tu attaques un musulman, si tu profanes le nom de son Dieu, il te répond avec agressivité. Mais pourquoi sommes-nous si attaqués? Parce que nous n'arrivons pas à défendre notre foi, ou alors parce que nous la défendons dans la paix? Pourquoi sommes-nous si attaqués? Pourquoi tous les pouvoirs du monde d'aujourd'hui se sont réunis pour attaquer la chrétienté? Peut-être parce que nous ne vivons pas notre foi. Nous avons abandonné la foi. Et lorsque tu abandonnes la foi, tu ne pourras même pas la défendre devant des attaques aussi visibles comme celles que nous avons vécues lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués, et beaucoup d'entre nous, boscosus, et même des personnes haut gradées dans notre église, la hiérarchie de notre église, bouche fermée, silence. Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous pas demander parce que ce n'est pas une faveur qu'on nous fait? Quand allons-nous exiger que nous soyons respectés? Parce que vivre sa religion n'est pas une faveur. Nous avons tous droit à vivre notre religion. Nous avons tous droit à avoir une foi et à ne pas être persécutés. Mais quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous défendre ce que nous avons de plus important? Si nous n'arrivons pas à défendre le Seigneur, si nous n'arrivons pas à exiger respect pour notre foi, le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait
lorsque j'ai été persécuté? Qu'as-tu fait? Lorsque le monde entier, combien de millions de personnes étaient connectées? Lorsque j'ai été persécuté, as-tu fermé la bouche? M'as-tu défendu? Nous serons jugés aussi par rapport à notre passivité. Nous sommes devenus des chrétiens très passifs qui, je répète, peut-être parce que notre foi n'est pas essentielle dans notre vie, peut-être parce que lors de nos quotidiens, la foi ne compte pas. Mais si notre foi comptait vraiment, comment peux-tu te taire devant une chose aussi agressive à l'œil nu? Comment peux-tu te taire devant une chose aussi scandaleuse à l'œil nu pour ta foi? Je ne me tairai pas, parce que ma foi est essentielle dans ma vie. Je ne me tairai pas, parce que mon Seigneur est persécuté. Je ne demande pas que nous sortions avec des épées et des marteaux. Nous pouvons défendre notre foi. Parce que lors des élections, les mêmes qui nous ont persécutés gagnent les élections parce que nous leur donnons nos votes. Parce que nous sommes derrière ces personnes et nous participons dans ces partis politiques qui sont ouvertement contre notre foi. Nous leur donnons le fouet pour qu'ils puissent nous fouetter nous-mêmes. Nous leur donnons des armes pour qu'ils puissent tirer sur nous. Ma conscience ne me demande pas de me taire. Mon Église est persécutée. Mon Seigneur est persécuté. Et chaque fois que j'aurai la parole, je défendrai mon Église. Parce que la foi, c'est la foi qui soutient ma vie. Et si la foi soutient ta vie, et si c'est le Seigneur qui est le centre de tes jours, tu ne te tais pas devant cette persécution. Tu ne te tais pas devant ce scandale. Je répète, je n'envoie pas des gens porter des épées et envoyer des gens à la violence. Ce n'est pas mon type d'évangélisation. J'ai toujours voulu évangéliser dans la paix, dans l'amour, mais je défends mon Seigneur. Et nous pouvons défendre nos droits. Nous avons le droit à être respectés. Nous avons le droit à que les autres qui ne croient pas en ce que nous croyons, et c'est légitime, mais qu'ils nous respectent, qu'ils respectent nos croyances. Nous avons le droit d'exiger le respect à notre Seigneur. Parce que les autres n'ont pas besoin d'exiger ces droits. Eux, ils répondent avec violence. Notre Seigneur ne nous a pas demandé de répondre avec violence. Il nous a dit que si nous sommes giflés, que nous présentions notre joue. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des personnes qui n'arriveront pas à défendre leur foi. Certains par des paroles, certains par la conscientisation, mais aussi et surtout, il faut par nos votes, parce que nous avons des arguments que les États nous donnent, il faut sanctionner ceux-là qui sont contre notre foi. Il faut sanctionner ceux-là qui touchent ce que nous avons de plus important. Que le Seigneur nous aide à défendre notre foi dans la paix. Dans la paix et même dans le pardon. Pardonne-leur, Seigneur. Ils savent ce qu'ils font, mais pardonne-leur, Seigneur. Que le Seigneur continue son œuvre dans le monde et que nous aussi nous puissions, comme Marthe, Lazare et Marie, recevoir le Seigneur dans nos maisons, recevoir le Seigneur dans nos cœurs et que nous puissions montrer l'amour du Seigneur dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.